Chers amis, bonjour. Alors, c'est encore Tisha B'Av pour certains. Certains sont déjà sortis puisque ça dépend où on se trouve. Mais je voudrais partager ici quelques idées à partir d'un passage du Talmud sur, sur le sujet de Tisha B'Av, en particulier sur la notion de galout et de cause du galout. Alors, les Chachamim nous disent, on sait très bien que on dit que le premier temple a été détruit parce qu'il y avait des fautes majeures qui étaient faites, comme le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère. Il y avait une déliquescence totale de la structure sociale. Mais ça, c'était pour le premier temple. Pour le second temple, on dit que c'était d'une certaine manière encore plus grave. Ce qui a détruit le temple, le second temple, et donc Jérusalem, c'est la haine gratuite, la sinat chinam. Alors, cette sinat chinam, on la place à un niveau encore plus élevé, en quelque sorte, que les trois fautes capitales qu'on vient de mentionner juste avant. Mais on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et ce qui se passe à partir justement d'un passage classique qu'on lit souvent à Tisha B'Av, le passage de la Gemara dans Gittin, 55, mot de bête, qui nous raconte une histoire, a priori, bon, ça a l'air d'être une histoire qui s'est passée à l'époque, mais c'est évident qu'on peut la comprendre à un niveau symbolique et plus profond. Il nous raconte qu'il y avait une personne qui avait, probablement un notable de la ville de Jérusalem, qui avait un ennemi et un ami qui avaient pratiquement le même nom. Son ami s'appelait Kamsa et son ennemi s'appelait Bar Kamsa. Et une fois, il a fait un repas pour le mariage de sa fille et il a envoyé son serviteur chercher son ami Kamsa, mais le serviteur s'est trompé et au lieu d'inviter au mariage Kamsa, l'ami, il a invité Bar Kamsa, son ennemi. Si bien que quand ce balabaït est rentré dans la salle et qu'il a vu son ennemi assis assis à table, il est rentré dans une fureur noire et il est venu pour le sortir d'un coup. Donc l'autre, ce Barkansa, il a senti qu'il se sentait probablement coincé ici. Il a dit, écoute, je suis prêt à payer le repas. L'autre a dit, non, pas question. Peut-être je peux payer la moitié du repas si tu veux. Il a dit, non, je paye tout le festin. Il a dit, non. Il a pris avec ses mains, il l'a poussé, il l'a sorti dehors. Marak continue, dit que quand ce Barkansa il s'est retrouvé à l'extérieur, il s'est dit, j'ai subi un affront terrible. Les sages qui étaient là n'ont rien fait. Ils sont restés sans intervenir. Si c'est comme ça, je vais dénoncer tout le monde aux Romains. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti chez le gouverneur et il a dit, tu sais, les Juifs se révoltent contre toi. Et le gouverneur a dit, comment? Quelle en est la preuve? Il a dit, regarde, donne-leur un sacrifice et tu verras ce qu'ils feront avec. Et alors, il a donné un sacrifice, un joli veau. Et quand sur le chemin, ce Barkansa a pris le veau et il lui a découpé, il a fait une fente dans la lèvre supérieure et il lui a fait aussi une fente, d'après certains aussi peut-être, c'était une fente au niveau de l'œil. Ce sont deux choses qui font chez le corban ce qu'on appelle un moum. Un moum, c'est un défaut qui fait que l'animal n'est plus approprié pour être apporté en sacrifice. Donc, il a rendu l'offrande pasoul, moum, c'est un mot. Quand il est arrivé au temple, eh bien, les Haramim ont tout de suite compris ce qui se passait, mais ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on va approcher ce corban en dépit du fait qu'il a un monde, ce qui normalement n'est pas possible, mais si on sait qu'effectivement il y a une menace, peut-être qu'on pourrait le faire, ou bien non, on va rester strictement, on va suivre la halakha et on ne va pas le faire, on va pas l'apporter. Il y a eu une discussion finalement. Le grand Rav, qui était le maître à l'époque de ce sujet, qui s'appelait Rabbi Zecharia Ben Afkebus, a dit on ne peut pas le faire parce que sinon on va croire qu'on a le droit d'apporter des corbanotes avec des moumines, avec des défauts. Et puis, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on pourrait le condamner à mort, celui qui a fait ça. Non, parce que sinon on va croire qu'on doit condamner à mort toute personne qui amène
un sacrifice avec un défaut. Et à cause de ça, la Gemara dit, parce qu'il a été peut-être trop anave dans tout ça, il n'a pas pris la bonne décision, eh bien, Jérusalem va être détruite. Après ça, bon, la Gemara continue sur le processus de destruction de Jérusalem, c'est-à-dire ce qui s'est passé après, mais la cause, elle est dans cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan, c'est venu de là. Alors, on comprend bien que ce n'est pas venu directement de là, mais il y a quelque chose à comprendre. Alors, essayons de rentrer un peu dans les personnages pour comprendre la psychologie qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi le problème d'être gratuite? Si ça, c'est une indication sur la haine gratuite. En fait, quand bon, il avait un ennemi et un ami. Bon, ça peut arriver, c'est des gens qui sûrement ils étaient dans les affaires et peut-être ils se sont disputés, peut-être il y a quelque chose qui fait que, auquel lui je ne veux plus lui parler, je ne veux plus entendre parler de lui. Il est arrivé quelque chose qui c'est son ennemi. Maintenant, quand cet ennemi il rentre, il y a en réalité, on pourrait discuter, on pourrait mettre les choses sur la table et dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé, bon, il y a une erreur, etc. Mais, et puis essayer d'arranger les choses quand même d'une manière sans faire un scandale. Mais lui, quand il rentre, il voit, il se dit quoi? Il ose venir au propre mariage de ma fille sans que je l'invite? Comment il peut faire une chose pareille? Et voilà, il s'énerve, il commence à rentrer dans une colère noire et il construit. Mais en réalité, ça c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'il n'y a rien. L'autre, il s'est trompé. Et d'un côté, effectivement, l'autre, il comprend bien qu'il est dans une situation très délicate, il essaie de payer pour essayer d'arranger, mais l'autre, il ne veut rien entendre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se monter tout seul, gratuitement. Et laisser que ça intervienne gratuitement, parce qu'en fait, on pourrait régler le problème, mais pourquoi tu imagines que l'autre, il t'a fait ça? Et effectivement, quand ce Bar Kamsa, pardon, il va sortir, lui aussi, il va rentrer dans cette forme de folie, puisqu'il va se dire, bah, les Rachamim n'ont rien fait. S'ils n'ont rien fait, c'est qu'eux aussi, ils sont d'accord. Shtika Keoda, s'ils disent rien, c'est qu'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, c'est que... Mais peut-être que les Rachamim, ils avaient une raison aussi. Pourquoi ils sont pas intervenus? Ils ne voulaient peut-être pas augmenter la colère. Quand quelqu'un est en colère, il ne faut pas augmenter sa colère. Peut-être qu'ils se sont dit, le scandale va être encore plus grand. Peut-être il va jeter tout le monde. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais lui, quand il sort, il commence à se faire un calcul. Et il se dit, et maintenant il m'a dit, il se dit, ce gars-là, il m'a piégé, il a fait tout ça pour me faire honte, et personne n'a rien dit. Et voilà, et maintenant il passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il va dénoncer, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Le digne de Moser dans la Torah, dénoncer à des autorités pour mettre en danger le peuple, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et c'est ce qu'il va faire. Donc ici, on a une image d'une situation qui s'envenime parce que chacun finalement construit et imagine ce que l'autre a fait. Lui, il dit, il a osé venir sans me demander. Et l'autre, il a fait tout ça pour me piéger. Et personne n'a rien dit. Et ils se construisent des idées. Et c'est ça, la gratuité. C'est-à-dire que, en fait, dans toutes ces situations humaines, si on posait bien les choses sur la table, si on était capable de communiquer, on pourrait s'arranger. La plupart du temps, on pourra s'arranger. Mais le fait qu'on n'essaie pas de s'arranger, en fait, on va augmenter les choses. On va donner une importance encore plus grande on va amplifier. Il va y avoir une amplification de ce qui s'est produit, on va imaginer toutes sortes de choses. Chachamim nous disent, en fait, le prototype premier de la haine gratuite et de ce qui amène la destruction, c'est évidemment la faute de Caïn. Donc on remonte aux origines de l'humanité, on remonte dans quelque chose qui est un prototype dans l'humain qui est au départ, qui est finalement aussi une forme d'haine gratuite. Pourquoi une haine gratuite? Parce que Caïn et Evel, ils se partagent la terre. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu as la moitié de la terre, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui ne va pas pour Caïn? Pourquoi est-ce que Caïn il jalouse Evel? Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut pas partager la moitié. Pourquoi il veut tout? Il y a un midrash intéressant qui dit que Caïn, il est présenté comme dans la Torah comme un ish sadé, comme un homme des champs, quelqu'un qui est ancré plus dans le matériel,
par rapport à Evel. Evel, c'est un berger qui est un peu dans la tête dans les étoiles, qui est beaucoup plus spirituel. Caïn est plus terre à terre. C'est le principe, d'ailleurs, le mot Caïn qui veut dire le kinyan, la possession, c'est l'idée de justement possession de quelque chose de terrestre, de physique. Il est plus du côté de la matière. En revanche, Evel, lui, c'est le côté spirituel. Dans ce côté spirituel, Evel aurait pu le développer de manière positive, mais c'est ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, il reproche en permanence à Caïn il reproche en permanence à Caïn de son niveau. Et effectivement, quand Caïn va faire un corban qui ne va pas être accepté parce qu'il n'amène pas le meilleur, alors qu'Evel amène le meilleur, lui, il a compris au niveau spirituel, eh bien, Evel va lui reprocher, il va pas l'aider, il va au contraire, en quelque sorte, l'enfoncer dans son erreur. Et Caïn, lui, comment il va comprendre la chose? Il va comprendre, le Midrash nous dit que Evel, chaque jour, le mettait de plus en plus en colère. Il est arrivé à un point où il a explosé, Caïn. Alors, c'est pas pour le défendre qu'on dit ça, mais c'est pour dire comment lui aussi, au lieu de s'arrêter, de discuter, de comprendre et d'avancer fraternellement avec son frère, comment les deux ils auraient pu, en fait, il y a quelque chose de gratuit qui s'est fait et qui a amené une haine gratuite qui, en s'amplifiant, a amené la première destruction totale, celle où la moitié de l'humanité est partie, puisque c'était Caïn qui a tué Evel. Donc ici, on a l'idée que parce qu'on n'arrange pas les choses, parce qu'on n'essaye pas de les comprendre, parce qu'on n'essaye pas de communiquer, on peut amplifier un problème. C'est des choses qui font boule de neige. On part d'un petit problème qui, après, mentalement, grandit. Il veut ça, il m'embête, etc. Voilà, il me déteste et moi je le déteste. Et la haine se nourrit. Hein. On voit Aman lui-même qui a voulu détruire le peuple juif, qui est en fait la même chose que Caïn, d'une certaine manière. C'est le principe du génocide. Eh bien, il s'est construit lui-même, il a amplifié cette haine, elle se développait en elle gratuitement, pour rien. Il voyait Mordechai, il ne pouvait pas le supporter. Je ne peux pas le supporter parce qu'il ne se prosterne pas devant moi. Du coup ça monte jusqu'à un point où il veut détruire le peuple juif entier parce qu'il y en a un qui l'énerve. D'accord ? Il y a quelque chose ici, une amplification qui est dramatique, mais qui vient de quelque chose qui est gratuit, c'est-à-dire qui n'a rien finalement à la base. C'est vraiment une petite chose qui est amplifiée, c'est totalement gratuitement amplifié. Et ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit en réalité jusqu'à aujourd'hui. Quand on a un problème avec quelqu'un, quand on a un problème de haine, on peut s'imaginer des choses, et voilà, et il est rentré là-bas. Ça peut arriver jusqu'à une forme de parano, une forme de folie finalement. Ça, c'est la haine gratuite qui a amené la destruction du Beth Amikdash. Mais quand on comprend un peu les écrits de la Kabbalah et de la Chassidut, on voit qu'il y a des enseignements, par exemple, au Tikkun Hadashim, qui nous montrent qu'il y a un lien entre la faute de Caïn et la faute qui précède. C'est quoi celle qui précède? C'est celle de Adam Arishon. Adam Arishon, qui a consommé le Etz Hadat Tovara, a amené la mort dans le monde, il a amené la confusion du bien et du mal. On dit que avant la consommation du Etz Hadat Tovara, eh bien, les choses étaient claires. On savait ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était bien, ce qui était mal. La consommation du Etz Hadat Tovara, c'est quelque chose qui va mêler le bien et le mal, c'est-à-dire mêler le vrai et le faux, et mêler la compréhension, c'est-à-dire qu'on va avoir un esprit troublé. Pourquoi? Parce que dans chaque chose, il y aura un peu de vrai, un peu de faux, ou même dans quelque chose qui est vrai, il y a peut-être quelque chose qui est un peu faux, ou quelque chose qui est un mensonge, il y a peut-être une partie de vrai, mais à partir de cette partie de vrai, on construit tout un mensonge tout autour et on développe ce mensonge. Ça rejoint cette idée de développement et d'amplification qu'on trouve dans la haine gratuite. En fait, cette confusion, c'est elle qui fait qu'on a une confusion mentale, qui fait qu'on croit que l'autre a pensé ça et qu'il a dit ça et qu'il nous en veut pour ça et qu'on ne peut pas lui pardonner sur ça, etc., etc. Ça vient de cette confusion. Donc, la haine qu'on retrouve entre Caïn et Evel, elle est venue de cette confusion primordiale, de ce mélange de Tov-Vara. Et c'est pour ça que, si vous voulez, l'enseignement de la Pnimiut Torah, du Zohar, et ensuite de la Kabbalah, de la Chassidut, elle veut nous faire sortir de cet exil en nous sortant de cette confusion
mais d'une manière cette fois-ci originale. Comment on peut sortir de cette confusion? Pas simplement en se disant, bon, bah, il faut développer l'amour du prochain et pour sortir de la haine du prochain. Ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette confusion mentale. Et la Pnimiut Torah, si vous voulez, elle nous amène déjà un peu de la lumière de l'autre arbre, celui de l'Angalim, qu'on appelle le Etzraïm, qui est la compréhension de la vérité, qui va nous aider à sortir de cette confusion du Etzadat Tovara. Le Baal HaTanya explique que déjà au niveau de la haine gratuite, c'est évident que ça va passer par l'amour gratuit. Et l'amour de gratuit, ça s'appelle aussi, dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Ahavat Israël, l'amour du prochain. Mais le Baal HaTanya explique dans le chapitre 32 qu'on ne peut pas atteindre l'amour du prochain tant que on est encore pris dans l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de notre ego, ce qu'on appelle notre âme animale, notre côté physique, notre côté besoin personnel, physique, physiologique, etc., psychologique, l'emporte sur tout. Eh bien, c'est très difficile d'aimer réellement son prochain parce qu'on s'aime avant tout soi-même. Et même si on aime son prochain, on l'aime en tant qu'il est un satellite de notre existence personnelle, de notre ego, de notre moi, qui fait que lui aussi, je l'aime, mais en fait, c'est parce qu'il m'apporte quelque chose, c'est parce que je suis dans cette relation que j'ai avec lui me nourrit aussi. Mais ce n'est pas du véritable amour du prochain. Le véritable amour du prochain, il ne peut être que si je perçois l'autre comme moi-même. Et pour ça, il faut que j'ai dépassé cet ego, ce yesh de l'âme animale pour arriver à percevoir l'autre au niveau de me percevoir moi-même déjà au niveau de mon âme divine et percevoir l'autre aussi au niveau de l'âme divine. Or, au niveau de l'âme divine, eh bien, on est tous égaux, on fait tous un. Et donc, aimer l'autre, c'est comme s'aimer soi-même, il n'y a plus de différence. Parce que l'autre et moi viennent de la même source. Il n'y a plus cette séparation du yesh qui vient et qui dit qu'on est complètement différent de l'autre. Alors ça, c'est essentiellement ce que le Admour Hazaken, le Baal HaTanya dit, c'est que pour arriver au véritable amour du prochain, il faut dépasser le Nefesh Habahamit, il faut retrouver l'âme divine. Et ça se fait en particulier parce qu'on a une connaissance profonde de la grandeur de Dieu, parce qu'on sait que notre existence, elle s'annule face à l'existence divine, que on est à même de faire ce qu'on appelle un vrai bitoulayesh, un bitou bemetsiout, annuler notre existence face à l'existence divine, parce qu'on a pris conscience de la grandeur et de l'importance du divin. Et ça, c'est ce que nous amène la chassidoute, c'est ce que nous amène la Kabbalah, c'est-à-dire la compréhension de la compréhension de l'essence divine. C'est elle qui va nous amener à sortir de cette emprise, de cette Égypte intérieure, comme c'est ça l'idée, ce qu'explique le Admour Hazaken, de sortir d'Égypte chaque jour, de cet enfermement qui vient de notre Nefesh Habahamit, de notre moi, de notre jeu. Il faut sortir, il faut faire ce bitoulayesh pour arriver à l'amour du prochain. Et si on arrive à cet amour du prochain, en réalité, c'est là que, enfin, cet amour gratuit, c'est lui qui va nous faire sortir de cet enfermement, si vous voulez, de la haine gratuite, de cette folie de la haine gratuite. Donc en fait, c'est deux choses, à la fois la connaissance de la vérité fondamentale, enfin des vérités profondes, de la lumière divine, si vous voulez, le Etzraïm. C'est ça qui est le problème de l'amour du prochain. En fin de compte, ce sont les deux réparations qui nous réparent ces deux fautes primordiales, celle du Etzadat Tovara et celle de la faute de Caïn, qui ont amené tous les problèmes du monde. Donc la réparation, elle se fait avec les deux à la fois en développant la connaissance la connaissance profonde, passer au niveau de la pnimio, de l'intériorité, pas simplement sur l'extériorité. C'est dans l'extériorité que je vois le prochain dans son extériorité. Je ne le vois pas dans son intériorité. Son intériorité, c'est le voir tel qu'il est dans son essence, de voir l'âme divine qui est en lui. Alors, on a besoin à la fois de développer cette connaissance et de travailler aussi sur des actes de bonté gratuite. Et c'est ça, en fin de compte, la voie du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que quand
quand le Baal Shem Tov a fait cette fameuse Aviat Aneshama où il est monté dans le palais du Mashiach, le Mashiach lui a dit oui, je viendrai que lorsque tes sources seront répondues à l'extérieur, ça signifiait qu'effectivement les sources de la Torah pnimi, de la Kabbalah, de la Chassidut, elles vont être dévoilées. Et en même temps, cet enseignement majeur du Baal Shem Tov, qui est le lien de Ve'afta ve'ra'cha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est ces deux choses. Il faut réparer en quelque sorte les deux fautes à la fois. Et ça, c'est ça ce qu'on a vu avec ces grands tzadikim comme le Baal Shem Tov, tous les grands qui sont allés dans ce derrière, y compris même très récemment le Rabbi, et s'il a ouvert tous ces Baté Chabad, c'est pour développer cette notion de Havat Israël, de Havat Rinam. Des gens vont partir, vont sacrifier leur vie pour partir dans un endroit perdu, pour aller chercher et pour aimer son prochain. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est vraiment de la Havat Rinam. Mais cette Havat Rinam, elle se fait aussi avec la connaissance de la Chassidut, avec la Pnimiut, avec la vision intérieure. Sinon, on ne peut pas y arriver. Si on n'est que dans l'extériorité, on est coincé. Alors, et c'est ça d'ailleurs, ce kamsa, ce bar kamsa. Kamsa, ça veut dire fermé, hein, ça veut dire kamatz en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est une poignée qui est fermée. Le kamtsan, par exemple, c'est le rabbin. Donc, c'était sûrement des gens qui étaient très, très égoïstes, très fermés sur eux, et donc qui sont les prototypes, si vous voulez, de cette fermeture, de cet égoïsme, de cet égocentrisme qui fait que bon, on juge l'autre sur l'extérieur, on s'imagine des choses, on revient au Etzadat Tovara, et finalement, ça peut amener la destruction de Caïn qui a tué son frère, ou bien ici, Yerushalayim qui va être détruite très prochainement. Maintenant, on a compris qu'au contraire, c'est par le dévoilement de la Pnimiut Torah, dans le derrière du Baal Shem Tov, dans le derrière de la Gdusha, dans ce qu'a montré le Rabbi et tous les tzadikim, qu'on va arriver à sortir de la Sinat Rinam, pas simplement en disant il faut faire Ahavat Rinam, il faut aimer son prochain, mais en arrivant réellement à le réaliser, parce qu'on aura aussi changé notre perception intérieure grâce à la Chassidut Be'evat Hashem, qu'on puisse arriver et que dès ce Shabbat, on puisse passer Shabbat à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu et dans le troisième temple reconstruit. Amen Ken Yiratzon et Shabbat Shalom.